scène se déroule mercredi dans le petit monde merveilleux de l'UMP. Et le coup de com' cette semaine, c'est l'offensive de Jean-François Copé et de ses lieutenants pour occuper le terrain médiatique. Objectif, légitimer son élection à la présidence du groupe. Aux 4 colonnes, c'est l'effervescence des grands jours. Les journalistes arrivés en masse traquent les réactions des députés après le coup de théâtre du début d'après-midi quand les fillonistes, menés par Éric Ciotti, ont dénoncé une nouvelle irrégularité au scrutin. Il s'agit d'une erreur manifeste et grave. L'oubli pur et simple de ces 3 fédérations et de 1304 militants. Et pourtant, la journée avait bien commencé pour le nouveau président du parti. Ragaillardi par un bureau politique solidaire, Jean-François Copé savoure son premier photocall de winner. Allez, on vous la refait. Voilà. Et ce matin-là, le message est clair, la hache de guerre est enterrée. Le temps est à la main tendue, au rassemblement, à l'apaisement. En coulisses, les conseillers de Copé travaillent les journalistes au corps pour être sûrs que l'idée du rassemblement sera reprise. Maintenant, tout le monde se rassemble pour avancer ensemble. Jérôme Lavrieux, le bras droit de Jean-François Copé, dévoile même en off un SMS d'un nouveau soutien reçu le matin même. Je m'incline donc et félicite celui qui a grandement contribué à ce succès, auquel, si j'ai bien compris, nous avons contribué. Okay, si Xavier Bertrand. Non, je dirais pas qui c'est. Tabou, le noyau des irréductibles autour de François Fillon. Tabou, la possible scission du parti. Devant notre caméra, alors que nous sommes seuls avec lui, le président de l'UMP nie en bloc. Est-ce qu'on peut obliger des gens qui n'ont plus rien à dire depuis des années à travailler ensemble? Mais cette question est absurde. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait plus rien à nous dire depuis des années? Je ne sais pas. En tout cas, il y a un noyau dur. Valérie Pécresse, François Baroin. Pourquoi depuis des années? Je comprends rien de ce que vous me racontez. C'est ce que vous disiez par rapport au Parti Socialiste en 2008. Ben, je sais pas, non, je sais pas. De voir ces gens qu'on oblige à travailler ensemble, à proposer ensemble un projet alors qu'ils ne sont d'accord sur rien, toutes les conditions réunies pour que le PS explose. Vous disiez on risque l'explosion au PS, là vous avez quand même risqué l'explosion à l'UMP? Il n'y a aucune explosion, vous l'avez vu, enfin, vous pouvez le souhaiter, vous pouvez poser des questions en ce sens, mais ça n'est pas du tout l'ambiance. En politique, ça s'appelle un manque flagrant de nez. En tout cas, notre question l'a dérangé et il s'en plaint à son conseiller presse avant de nous jeter un regard noir. Et pourtant, 2h30 plus tard, c'est la douche froide. Nous demandons donc à la COCE que les résultats soient simplement rétablis. Dans la foulée, c'est à l'Assemblée que la guerre de com se poursuit. Par médias interposés, les copéistes débarquent en force avec leurs éléments de langage sous le bras. On a eu un bureau politique formidable ce matin où il y a eu des paroles de réconciliation, de rassemblement avec un Alain Juppé, un Xavier Bertrand, un Jean-Pierre Raffarin reconnaissant la victoire de Jean-François Copé. Nous avons eu ce matin un bureau politique avec toutes les sensibilités qui étaient présentes. La belle réunion d'unité que nous avons connue ce matin, avec des sensibilités différentes, qui n'avaient pas soutenu Jean-François Copé, mais qui très clairement au bureau politique ont expliqué qu'il fallait se rassembler derrière lui. Là on y est complètement à un côté, là c'est fini, c'est l'explosion là pour le coup. Vous êtes perspicace. Côté journaliste, à chaud, on en perd un peu son latin. J'ai l'impression que c'est un jeu d'échecs ou un match de football. Il y a un partout, 1-0, 2-1, on ne sait pas trop. On est en prolongation. Et la prolongation se jouera mercredi soir dans les 20h. TF1 pour François Fillon, France 2 pour Jean-François Copé. Dans la presse, le lendemain, pas de gagnant, mais un perdant. L'UMP qui s'affiche en plein chaos à la une des quotidiens. Et à la télé, c'est à qui aura le meilleur qualificatif. Une semaine aussi apocalyptique. Ce déballage de linge sale. L'UMP est-elle sur le point d'imploser? Résultat, pour la com de Copé, c'est touché, coulé.